j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois et donc je me suis dit je vais la refaire parce que mon sac de produits terminés commence à se remplir et donc pour éviter une vidéo trop longue, voilà, j'essaye de faire ça un petit peu au fur et à mesure. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. C'est parti. Donc on commence par les produits soins du visage, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Pour commencer, j'ai terminé ce gel nettoyant de chez Soap & Glory, le Peaches and Clean, que j'avais eu dans mon coffret de Noël Soap & Glory. Alors j'ai bien aimé ce nettoyant, il sentait, si je me souviens bien, je vais ressentir un petit peu. Ouais, il a une petite odeur mentholée, il est très agréable à utiliser. Alors petit problème, c'est une texture assez crème. Et donc avec le flacon pompe, c'est assez difficile de récupérer la fin. C'est un nettoyant purifiant en profondeur, je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterais ? Pas forcément, parce que donc déjà Soap & Glory c'est assez difficile à trouver en France. Et donc moi je les achète chez Boots à Jersey. Et je me repencherai pas forcément vers celui-ci. C'était un bon nettoyant mais rien d'exceptionnel. Ensuite un deuxième nettoyant, donc ceci c'est une miniature gel nettoyant éclat du jour de chez Clarins. Donc j'aime beaucoup cette gamme parce qu'elle sent très bon, elle est très fraîche. Après je trouve que pour le prix c'est pas non plus le gel nettoyant extraordinaire. Je trouve qu'il vaut un petit peu cher pour ce qu'il est. Pas forcément me retourner vers ce produit parce que je le trouve cher pour ce qu'il est. Toujours en nettoyant, j'ai terminé aussi une bouteille de mon eau moussante de chez Vichy à la pureté thermale. Donc si vous avez vu ma routine soin, donc que je vous listerai en barre d'infos, vous voyez que je l'utilise encore, donc je l'ai déjà racheté. Là la bouteille que j'ai en ce moment est presque terminée, je la rachèterai. C'est vraiment une mousse très douce qui nettoie vraiment bien sans agresser. Elle est faite pour peau sensible il me semble, ouais c'est ça, peau sensible. Vraiment la peau est fraîche et nettoyée, pas agressée, donc j'aime beaucoup ce produit. Donc, elle, je la rachèterai. J'ai terminé aussi dans la gamme pureté thermale la lotion de chez Vichy, donc la lotion apaisante douceur, peau sensible et sèche. Elle sentait très bon, j'ai aimé l'utiliser. Après je ne la rachèterai pas parce que pareil c'est une lotion qui coûte voilà, qui coûte prix de pharmacie quoi. Je ne sais plus exactement le prix mais voilà, c'est une lotion qui n'est pas forcément donnée. Et puis je n'ai pas forcément trouvé de grands effets dessus. Elle était agréable à utiliser, elle nettoyait bien après le démaquillage etc. Mais pour autant voilà, c'est une bonne lotion mais que je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé aussi cette brume hydratation intense de chez Sampar qui est au rose et géranium, qui est sans alcool, donc que je pchitais en fait après m'être voilà, démaquillée, nettoyer le visage, appliquer ma lotion, et c'était ça un petit peu mon coup de fraîcheur le soir, j'utilisais le soir. J'ai bien aimé, je trouve que l'odeur de rose dans cette brume est agréable, parce que des fois il y a des odeurs d'eau de rose que je n'aime pas. Celle-ci elle était agréable. Pour autant j'irai pas non plus la racheter parce que c'est surtout le prix en fait qui me retient un petit peu, parce que pareil c'est une brume qui n'est pas forcément donnée. Celle-ci je l'avais achetée en fait sur des ventes privées, donc je l'avais vraiment pas eu très cher. Malgré tout voilà, c'était un produit qui faisait bien son boulot, qui hydratait bien, que je trouvais très agréable et qui sentait super bon. Mais je la rachèterai pas à cause du prix. Toujours en lotion, j'ai terminé cette lotion tonique éclat Lierac, qui parfait le démaquillage, peau tonifiée et teint lumineux. J'ai bien aimé cette lotion aussi à utiliser. Alors elle était rafraîchissante, elle tonifiait. Et puis voilà, le flacon pompe, je trouvais ça hyper pratique. Pour autant, je trouve qu'elle m'a pas donné non plus beaucoup d'éclat, comparé par exemple à l'eau de beauté de chez Caudalie que j'utilise beaucoup, qui je trouve voilà, me donne vraiment un teint frais, un teint lumineux. Celle-ci qui est pourtant pour ça un teint lumineux, je n'ai pas forcément trouvé d'effet, donc j'irai pas m'en retourner sur cette lotion, donc je ne la rachèterai pas. Une autre lotion que j'ai terminée, c'est la lotion de chez Caudalie, la lotion tonique hydratante. Donc je l'avais achetée en petit format pour la tester et je l'ai vraiment bien appréciée. Elle était très douce, elle sentait très bon et voilà, je l'aimais beaucoup l'utiliser. Le flacon pompe, je trouve ça hyper pratique. Après sur la composition, voilà, c'est une composition très nature et c'est ça que j'aime chez Caudalie. Ça n'agresse pas ma peau, ça me donne pas de boutons, donc ça c'est vraiment une lotion sur laquelle je pourrais me retourner assez facilement, donc elle je pourrais la racheter. J'ai terminé ma crème Vichy Aqualia Thermal, donc légère, soin hydratant 48 heures, peau sensible. Donc cette crème c'est un coup de cœur, je ne compte même plus le nombre de fois auquel je l'achète. Je l'utilise le soir, c'est une crème qui sent bon.
bon, qui n'est pas trop grasse mais en même temps qui hydrate bien. Elle est idéale pour les peaux déshydratées. Franchement, je dois être à mon... je l'ai acheté d'abord en pot, j'ai dû acheter 2 pots, là ça va être mon deuxième tube de crème, j'en ai un autre que j'ai commencé. Voilà, je ne compte même plus. Elle, je la rachète encore et encore et je peux que vous la conseiller si vous avez une peau déshydratée. Elle, je la rachète encore et toujours encore. Dans la même gamme de chez Vichy, donc de la gamme Aqualia Thermal, j'ai terminé le sérum. Pareil, sérum coup de cœur, j'adore ce sérum, il hydrate, il apporte vraiment, il prépare ma peau à recevoir en fait ma crème donc Aqualia Thermal que je vous ai présentée tout de suite, et puis d'autres crèmes aussi parce que j'utilise aussi le matin, mais vraiment ces 2 crèmes, entre la crème et le sérum, c'est le combo parfait pour les peaux déshydratées je trouve. Ma peau est le matin bien hydratée, bien rebondie, en même temps ça fait pas cet effet gras ou voilà bourré de gras collant. J'aime beaucoup ce sérum, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai sans souci. Une autre lotion que j'avais achetée lors des promos de chez Leclerc, donc c'est l'eau de fleurs d'oranger que j'ai énormément appréciée. Elle sent divinement bon, j'adore la fleur d'oranger, je trouve ça tellement agréable à utiliser. Elle est pour tout type de peau, relaxant et apaisant. C'est une eau auquel je n'ai pas forcément trouvé de vertu, c'est-à-dire que je ne sais pas trop si ma peau est plus relaxée ou plus apaisée, mais vraiment c'est une eau de beauté qui est vraiment agréable à utiliser, qui est douce, qui sent super bon. Donc lors des promos Leclerc, je pense que je pourrais me racheter une bouteille. Ensuite en démaquillant, j'ai terminé donc ce démaquillant Yeux Express de chez Bourjois. Donc pour démaquiller il est bien. Moi je trouve que c'était quelque chose qui est biphasé, qu'on secoue. Je trouve qu'il est pas mal, il démaquille bien. Par contre pourquoi je ne vais pas le racheter? Parce que en fait le packaging ne me plaît pas. En fait ce bouchon en fait voilà, c'est à dire qu'il ne peut pas rester ouvert. Voilà, et c'est le genre de truc qui est assez énervant. Et c'est bête hein, parce que le produit est plutôt pas mal à l'intérieur, mais je trouvais ça ennuyant en fait de toujours devoir tenir le truc. Voilà, je sais pas, ça m'agaçait, donc je le rachèterai pas parce que voilà, le packaging m'agace. Une crème hydratante que j'ai terminée, c'est la crème hydratante énergisante ginseng de chez Origins. J'adore cette crème, pareil vous avez pu la voir dans ma routine soin du matin. C'est vraiment une crème qui sent les agrumes, qui sent hyper bon, c'est super frais, elle hydrate correctement et en même temps elle ne donne pas ce film gras sur la peau, donc ça permet le maquillage derrière sans briller de partout. Vraiment c'est une super crème que j'utilise voilà, uniquement le matin, que j'ai déjà racheté parce que j'ai déjà un pot en cours. Les produits Origins sont difficiles à trouver en France, moi je les achète pour ma part à Jersey et dès que je retourne, voilà, je rachète cette crème parce qu'elle est vraiment géniale et c'est vraiment dommage qu'on n'y a pas facilement accès en France. Pour terminer avec les soins, j'ai terminé mon baume à lèvres de chez Carmex que j'adore. C'est pour moi le meilleur des baumes à lèvres, vraiment. Il hydrate super bien les lèvres. C'est un baume à lèvres qui reste toute la nuit. Je le mets le soir aussi et vraiment le matin j'ai encore cette fine pellicule de baume à lèvres. Et voilà, c'est le seul baume à lèvres qui me fait ça. Et vraiment, donc là moi c'est le classique que j'ai déjà racheté et je le rachèterai sûrement une fois que le deuxième pot sera terminé. On passe maintenant aux cheveux, donc j'ai terminé ce shampoing de chez Elseve L'Oréal, le Color Vive, shampoing soin pour cheveux colorés et méchés. C'est un bon shampoing pour cheveux colorés, j'aimais beaucoup l'utiliser. Alors après, il préservait la couleur. Par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'utiliser, je trouve que l'éclat de la couleur quand même se perdait petit à petit. Mais voilà, ça reste un shampoing pour cheveux colorés auquel je peux me retourner assez facilement. Donc lui, je le rachète. J'ai terminé aussi l'après-shampoing de chez Aussie dans la gamme Awesome Volume. Donc c'est un conditionneur qui voilà, permet vraiment de bien démêler les cheveux. Il démêle super bien les cheveux. Moi je le fais voilà, sous la douche, ensuite avec le peigne je démêle parce que j'ai les cheveux hyper difficiles à démêler parce qu'ils sont hyper fins, et ensuite je rince. Les cheveux sont tout doux et vraiment pour le démêlage c'est juste nickel. Au niveau du volume, j'ai trouvé un petit effet, pas extraordinaire, mais au fur et à mesure de l'utiliser, parce que je l'utilisais en complément du shampoing que je n'ai pas encore terminé, je trouve que quand même
le combo des deux était plutôt pas mal. Petit bémol, effectivement la composition n'est pas géniale. Et deuxième bémol, je trouve qu'il sent mauvais. J'aime pas trop l'odeur. Je m'y suis habituée à force, mais la première fois que j'utilise... Ouais non, je me suis habituée. Mais la première fois que je l'ai utilisé, il a une odeur de verdure, une odeur un petit peu... voilà, de verdure, je sais pas comment trop dire. J'aime pas trop l'odeur. Je pense que je le rachèterai. J'ai terminé aussi ce shampoing Glad Hair Day de chez Soap & Glory. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai essayé de le terminer. Donc, pourquoi il est complètement massacré. Je pense que donc je le rachèterai pas. D'une part parce que Soap & Glory, difficile à trouver. Et puis le packaging était juste merdique parce que le plastique est hyper dur. Il faut appuyer comme une malade pour réussir à avoir le... Je suis sûre qu'il n'est pas fini en plus. Je suis sûre qu'il n'est pas terminé. Mais voilà, packaging pas top. Donc voilà, c'était ça qui m'embêtait un petit peu. Par contre, il sent très bon. Il donnait voilà, un aspect un petit peu glossy aux cheveux. Voilà, c'est un shampoing d'appoint, je vais dire. Faut pas attendre de miracle de ce shampoing. Mais je le rachèterai pas du fait de la disponibilité et de ce packaging. Juste un masque que j'ai terminé, c'est le Blonde Me de chez Schwarzkopf, blonde brillance intense. Ça c'est un masque que je rachèterai pour donner de l'éclat à mes mèches. C'est un masque, donc là j'ai encore des masques en cours, mais que je rachèterai une fois que je n'aurai plus de masque. Parce que voilà, pour surtout l'éclat, je trouve, pas forcément nourrissant, mais pour l'éclat, la brillance des blonds, il est vraiment top. Maintenant on passe sous la douche. Donc j'ai terminé ce gel douche, donc la crème de douche à la fleur d'oranger de chez Sephora que j'avais eu en solde. J'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur en fait, j'ai découvert les crèmes de douche de chez Sephora avec cette gamme-ci. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce produit. Je trouve que la crème elle est vraiment très agréable à utiliser sous la douche, c'est tout doux, c'est très hydratant, franchement j'adore. J'ai racheté celle à la noix de coco, donc j'ai hâte de commencer. Et vraiment voilà, ces crèmes de douche elles sont hyper agréables, c'est pas très cher chez Sephora, donc elles je rachèterai. Ensuite j'ai terminé donc le gommage de chez The Body Shop à la pêche de vigne. J'ai vraiment aimé ce gommage, il a des gros grains qui exfolient super bien la peau, ça sent super bon, donc c'est un gommage que je rachèterai. Et pour finir sous la douche, j'ai terminé mon gel douche Soap & Glory, donc au Sugar Crush, le body wash. J'adore ce gel douche, bon c'est surtout mon homme qui l'a terminé parce que voilà, il est fan de cette odeur. Je l'ai déjà racheté donc quand je suis allée à Jersey cet été. Oui c'est ça, cet été quand je l'ai racheté, j'y suis allée, je l'ai racheté. Voilà, ça sent le citron, ça sent l'huile d'amande, enfin vraiment ça sent super bon. Voilà, donc lui je le rachèterai. On va terminer avec le maquillage, donc j'ai terminé cette bébé crème de chez Herborian, la bébé crème au ginseng. J'adore cette bébé crème, pour moi c'est la meilleure des bébés crèmes. Je l'ai déjà racheté, je l'avais acheté cet été donc en version, donc là j'ai la version light. Je l'ai déjà racheté en version light plus en version dorée pour cet été. Et je la rachèterai, c'est vraiment la bébé crème pour moi référente quoi, voilà, je l'adore énormément donc elle je la rachèterai. J'ai terminé aussi mon concealer de chez Collection, donc le Lasting Perfection, je crois qu'il s'appelle comme ça, j'ai plus d'écriture, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, là c'est en teinte 1, donc j'ai la teinte 1, j'ai la teinte 2 aussi, ça dépend en fait, voilà, que ce soit l'été ou l'hiver. C'est un très bon anti-cerne, j'aime beaucoup, il est pas très cher, il est en vente chez Boots et je le rachèterai, je l'ai déjà racheté, lui c'est... pour moi aussi un must-have à avoir et donc j'aime beaucoup celui-ci aussi. Pour finir le maquillage, je vais vous présenter tous mes mascaras terminés. Donc on va commencer avec le Volume Rocket de chez Maybelline. Ça c'est un très bon mascara que j'ai découvert en fait lors des promos de chez Leclerc l'année dernière. Et vraiment c'est un super mascara que je rachèterai sans hésiter. J'ai terminé aussi le mascara de chez Flormar, donc le Rotating Height Performance Volume Mascara. Donc c'est un mascara en fait avec un petit bouton où il y a une pile à l'intérieur et ça permet en fait à la brosse de tourner. Je ne sais pas, je vais vous rapprocher, je ne sais pas si vous allez voir.
Vous voyez, la brosse tourne. Donc ça, franchement, ce mascara, je l'ai vraiment apprécié parce qu'il donne du volume. Là, en mettant la petite brosse en rotation, ça donnait un petit peu de courbure. Vraiment, ce mascara, il est vraiment super bien. Je le rachèterai sans souci. Un troisième mascara que j'ai terminé, lui, ça fait aussi un bon moment qu'il est en train de traîner dans mes produits terminés. C'est le Lush Lash Mascara de chez Urban Decay. Pareil, mascara... Dans mes souvenirs, parce que comme je dis ça fait hyper longtemps que je l'ai terminé, dans mes souvenirs, ouais, je l'aimais bien. Ouais, si c'est celui-là. Celui-ci, je l'aimais bien, il faisait une jolie courbure, je ne sais plus s'il donnait beaucoup de volume. Il donnait pas forcément beaucoup de volume, il donnait beaucoup une belle courbure, une belle longueur. Voilà, c'est un mascara pareil que... Je ne sais pas si je le rachèterai dans l'immédiat parce que voilà, j'ai d'autres mascaras qui me plaisent en ce moment, mais en tout cas celui-ci je pourrais vous le conseiller. Je pourrais être amenée à le racheter, je le rachèterai pas dans l'immédiat mais c'est un bon mascara. J'ai terminé aussi le mascara Zeril de Benefit. Je me souviens que je l'avais pas mal apprécié aussi. Après, il me semble, je l'avais bien apprécié au début et je crois qu'au fur et à mesure il me plaisait un petit peu moins. Parce que voilà, dès le départ il avait fait des jolis cils et puis au fur et à mesure voilà, un peu moins bien. Et puis à force de vieillir, je l'ai trouvé un peu moins bien. Donc je ne le rachèterai pas. Et pour terminer, le mascara Uncomfortable Waterproof de chez Kiko. Alors lui, je l'ai mis en produit terminé, mais je pense qu'il est presque pas terminé. Mais parce que je vais le jeter quand même. Parce que lui, je ne l'ai pas du tout. Mais alors pas du tout. Il fait des pâtés. On en met plein sur la paupière mobile. Non, moi j'ai une perte de temps à nettoyer derrière, à ruiner le maquillage qu'on vient de faire. Donc non, je n'ai pas du tout aimé parce que l'application est vraiment trop difficile. J'aime pas, donc lui, poubelle et je le rachèterai pas. Donc voilà, j'ai terminé avec mes produits terminés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, me dire un petit peu s'il y a des produits que j'ai utilisés que vous avez, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez tout listé en barre d'infos. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.